Bonjour à vous et bienvenue dans cette série de une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Yoga and Mindset. Vous allez pouvoir retrouver plein de conseils, motivation, se sentir bien dans son corps et yoga, relaxation, ainsi que mes cours de yoga. Donc pour aujourd'hui, on va voir 4 stratégies pour se motiver à faire du sport. Tout d'abord, ces stratégies sont mises en place en fonction des excuses les plus courantes qu'on s'est tous donné au moins une fois dans sa vie. La première excuse, c'est j'ai la flemme. La vérité, c'est que la motivation, c'est bien plus complexe que je suis motivée, je ne suis pas motivée. La motivation, ça se travaille. La motivation, c'est le résultat de ses croyances, de ses valeurs, de son besoin d'autonomie, du sentiment de contrôle qu'on a sur sa vie ou sur le fait de faire du sport, sur ses objectifs personnels, ses relations sociales et de la confiance qu'on a en soi et en ses capacités. En travaillant sur chacun de ces aspects, vous pouvez maintenir votre motivation et au-delà de votre motivation, c'est acquérir une certaine discipline pour justement incarner toutes ces choses que vous êtes et ou que vous voulez être. La deuxième excuse, c'est je n'ai pas le temps. Et ouais, je sais bien, on est vraiment tous préoccupés, on a tous des emplois du temps chargés, on a le travail, on a s'occuper de chez soi, on a peut-être des enfants, tout ça c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais le temps, c'est une question de priorité. Donc si on a vraiment envie de faire du sport, il est tout à fait envisageable de trouver 30 minutes, allez 45 minutes, si on fait 30 minutes d'exercice et 15 minutes pour s'y rendre ou se changer, 3 fois par semaine. Je sais que certains parmi vous ont des emplois du temps réellement chargés à bloc. Mais il y a toujours des façons d'optimiser son temps. Ne serait-ce que si vous avez une relation sociale, si vous avez une vie sociale assez remplie, vous pouvez mêler de l'exercice physique à tout ça. Les journées en famille, vous pouvez faire des journées canoë, vous pouvez vous dire allez on va faire du badminton avec les enfants, vous pouvez inviter vos amis à faire une course à pied, à faire un cours de danse ensemble ou aller se promener tout simplement. Il y a plein d'autres façons d'optimiser son temps, mais là, il faudrait en lister au moins des centaines. Et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, stratégie suivante. Troisième excuse la plus couramment donnée, je suis fatiguée. Après une journée de travail, en général, on se sent fatigué. Mais en réalité, c'est qu'on a surtout envie de se ménager. Et là, il y a une grosse différence entre les deux. Et c'est précisément à ce moment, lorsque vous vous rendez compte de la différence, qu'il faut vous demander quelles sont vos priorités. Le repos ou la routine sportive. Et finalement, vous pouvez aussi vous demander est-ce que la routine sportive est incompatible avec le repos? Parce que si vous avez 1 heure de temps de repos à vous accorder, peut-être que vous pouvez en accorder 30 pour le sport. Il vous en restera 15 pour vous ménager. De plus, le sport est connu et reconnu pour maintenir la forme. Donc si vous vous sentez fatigué de façon chronique et si vous savez que vous êtes très sédentaire et que vous n'avez pas d'activité physique, peut-être essayez de faire au moins 1 séance de sport par semaine et vous allez voir votre forme s'améliorer et votre état de fatigue diminuer. Dernière stratégie qui découle de l'excuse je n'ai pas d'équipement. Tout dépend du sport que vous faites, que vous voulez faire. Mais sachez qu'en ligne, il y a plein de ressources pour faire du sport sans équipement. Par exemple, le yoga, le fitness, vous pouvez commencer au poids du corps. Ou vous pouvez aussi commencer à investir petit à petit dans des élastiques, des poids aux chevilles pour commencer une petite barre. Vous allez peut-être pouvoir trouver des poids ou des haltères d'occasion. Je suis sûre que dans vos connaissances, il y a des gens qui en ont dans leur placard et qui ne le sortent plus jamais. Peut-être vous pouvez leur demander s'ils ne veulent pas vous le prêter, s'ils peuvent vous le donner ou vous le vendre à prix d'âne. Et voilà, c'était les 4 stratégies pour se motiver à faire du sport. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous a le plus parlé. Et si vous voulez un dernier coup de boost pour la motivation, il y a mon programme 7 Days Body and Mind Challenge qui est un programme, un challenge, un défi en fait d'1 semaine pour se transformer, que ce soit physiquement et mentalement, pour booster sa motivation, retrouver la forme et se sentir bien dans son corps avec du yoga, du fitness et des exercices de psycho. Et vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve demain pour un nouveau conseil. À demain.